Ok. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, on est mardi matin très tôt parce qu'il est un peu tard chez moi. C'est pour cela que j'ai dit matin très tôt. Alors, normalement, je ne devais pas faire de vidéo, mais je suis tombé sur une vidéo. Et il faut que je réponde à cette vidéo. Ok? Voilà. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Mais je vous ai dit que les jeûnes, ça se fait sur commande de Dieu. Ok? Voilà. Tu ne te lèves pas comme ça pour jeûner. C'est Dieu qui t'accorde le jeûne et puis tu le fais. Mais la parole qui est la Bible, la parole de Dieu, qui sont les commandements de Dieu, qui est la Bible, ok, et la prière, vous pouvez... Ah, excusez-moi, j'ai dit le commandement, j'ai oublié. La parole de Dieu qui est la loi de Dieu, ok, voilà, il y a les 10 commandements, je me suis trompé. La parole de Dieu qui est la loi de Dieu, ok, restez toujours dans la parole de Dieu, ok. Les 10 commandements, c'est ce que le Seigneur nous a affligé, c'est ce que le Seigneur nous a imposé, mais l'être humain, on a trouvé que c'était trop beaucoup, parce que ça fait 10 commandements, c'était trop beaucoup, ok. Donc notre Seigneur, comme il est amour, il a réduit ça à 2 commandements, ok, voilà. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et aime ton prochain comme toi, alright. Voilà. Les 10, il les a mis sur 2 commandements. Vous voyez comme notre Père, il aime Jésus-Christ. Ok, le roi des rois, le Dieu des dieux, celui-là même qui est le commencement et qui est la fin. Ok, voilà. Donc, ce soir, on va faire une petite vidéo. La vidéo ne sera pas longue parce qu'il se fait un peu tard. Ok, voilà. Mais je vais vous dire que restez toujours dans la parole de Dieu, ok? Et il y a un petit groupe de prière, de temps en temps, on prie ensemble, on évoque le nom de Dieu. Si ça vous dit, bah, appelez-moi et puis joignez-vous à moi, ok? Alors, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que souvent les gens, ils aiment bien qu'on prie pour eux, ils aiment bien, surtout quand on prie pour eux. Non. Là, le Seigneur m'a demandé de créer ce petit groupe parce que normalement tu dois prier pour toi-même. Ok? Voilà, tu dois prier pour toi-même. Tu ne dois pas toujours attendre que quelqu'un prie pour toi. C'est la paresse. Ok? Voilà, tu dois prier pour toi-même. Donc venez, on va prier. Ok? Chacun va prier pour sa vie. Ok? Car le Seigneur te dit que le salut est individuel. Ok? Mais cherchez à sauver vos âmes. C'est très important. Ok? Donc venez, on va prier pour que vos âmes soient sauvées. Car moi, je suis dans la vérité devant le Seigneur. C'est pour cela que je n'ai pas beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'ennemis, mais je n'ai pas beaucoup d'amis. Ok? Voilà. Parce que moi, quand tu es devant moi, quand on parle de Dieu, c'est sur la vérité qu'on parle. Ok? Voilà. Et cette vérité, il y a beaucoup qui ne la supportent pas. Alors, à la fin, pour fuir, ils rencontrent n'importe quoi. Et c'est pas bien de rencontrer n'importe quoi. Il faut être honnête dans la vie. Ok? Voilà. Donc, cherchez le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu, là où il y a toujours la vérité. Ok? C'est Satan. Là où Satan se trouve, il y a le mensonge et il y a l'amusement. Mais là où le vrai Dieu il se trouve, celui-là même qui a donné sa vie sur la croix de Golgotha, celui-là même qui a saigné, celui-là même qui a souffert sur la croix de Golgotha pour nous, là. Oh, quand tu le pries, tu es dans la vérité. Et tu dois toujours dire la vérité. Même quand la vérité doit blesser, tu dois la dire. Parce que c'est cette vérité qui va te délivrer de ton démon qui est en toi. Et c'est cette vérité qui va libérer ton âme que Satan a pris en otage. Ok? C'est cette vérité qui va te donner la lumière du Christ pour que tu puisses vivre. Car la vie, c'est la lumière de Dieu. Et quand cette lumière quand cette lumière s'est éteinte en toi, plutôt, tu n'as plus de vie.
C'est ce que notre Seigneur dit. Laissez les morts s'enterrer entre eux. C'est les morts qui enterrent les morts. Laisse les morts aller enterrer les morts. Voilà ce que le Seigneur dit. Parce que la lumière n'est pas en toi. Parce que Jésus-Christ est la lumière. Alors ce Jésus-là, si tu le fuis, ça veut dire que tu es dans les ténèbres. Et les ténèbres, le prix de les ténèbres, c'est la mort. C'est-à-dire le prix du péché, c'est la mort. Ok? Voilà. Alors quand tu fuis devant la face de Dieu, il faut te dire que ton cas est grave. Il faut te dire que tu as un sérieux problème. Il faut te dire que non, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ok? Parce que devant la face de celui que tu dois fuir, c'est le Satan, c'est le diable, c'est le démon, c'est les francs-maçons. Alors quand tu fuis devant le Seigneur, c'est que tu as un problème. Ok? Voilà. Et quand c'est comme ça, Dieu me dit tout. Et quand il me dit tout, je te parle, mais à parabole, comme Jésus le faisait. Je ne suis pas Jésus, non, non, non. Mais je suis les traces de mon Père. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur même disait. Si vous êtes les enfants de Dieu, vous allez m'aimer. Jésus disait aux pharisiens et aux Israéliens que si vous êtes vraiment les enfants de Dieu, vous allez m'aimer. Et eux, ils disaient, nous sommes les descendants d'Abraham. Non. Jésus disait, si vous êtes vraiment les descendants d'Abraham, moi, Jésus, là, vous allez m'aimer. Parce que mon père, il est le père d'Abraham aussi. Donc, vous allez m'aimer. Mais vous prenez le nom d'Abraham pour faire une couverture. Au fait, vous n'êtes pas des enfants d'Abraham. Vous êtes des possédés, des enfants de Satan. Voilà ce que Jésus disait. Alors, ces gens de parole, l'être humain trouve que c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. C'est les paroles crues comme ça qui te fait la délivrance qui est en toi et tu es tout le temps malade. Qui est en toi et tu mens. Qui est en toi et tu ménages tout le monde. Qui est en toi et tu es là pour diviser, pour régner. Ok? Voilà. C'est cette vérité qui va te donner la délivrance. Donc venez, on va prier pour que Dieu puisse vous libérer de vos différents démons qui vous suivent dans vos vies et vous faites tout ce que je viens de citer. Le mensonge, les maladies, les divisions, la haine, la jalousie, tout ça là c'est les œuvres de Satan. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, quand ton prochain a mal, tu as mal. Quand tu es quelque part où on parle de Dieu, tu es en joie. C'est là, tu as la joie. Tu peux même rester devant le Seigneur, devant la face de Dieu du matin jusqu'à le lendemain matin, tu ne vas pas te rendre compte. Parce que ce Dieu-là, il remplit ton cœur d'amour. Ok, voilà. Donc, venez, on va prier. Et je vais toujours vous dire la vérité pour vous libérer. Parce que vous avez été habitué avec des francs-maçons qui vous pillent, qui prennent votre argent et qui vous mentent, qui vous envoient dans les rêves de l'enfer, qu'à la fin, vous ne supportez plus la vérité. Vous êtes comme des pharisiens. Ok. Donc, venez, on va prier. Ok. Donc, on va chanter cette petite chanson qui dit que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. C'est le temps. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Le deuxième nom de Yahweh, c'est le temps. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. L'oméga, son deuxième nom, c'est le temps. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. C'est le temps, oh yeah. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. C'est le temps, mes frères.
Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Et le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. C'est le temps. Le deuxième nom de Yahweh, c'est le temps. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Le deuxième nom d'Alpha, c'est le temps. L'Oméga, Alpha, c'est le temps. Le deuxième nom de Jésus, c'est le temps. Jésus-Christ, son deuxième nom, c'est le temps. Oh, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Oui, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. C'est le temps. Le deuxième nom de mon Père, c'est le temps. Le deuxième nom de Père, c'est le temps. Le deuxième nom de Père, c'est le temps. C'est le temps. Le deuxième nom du Père, c'est le temps. Papa 102. Le deuxième nom du Père, c'est le temps. Oh, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Jésus-Christ. Jésus-Christ, son deuxième nom, c'est le temps. Oui, son deuxième nom, c'est le temps. Son deuxième nom, c'est le temps. Son deuxième nom, c'est le temps. Donc, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Le deuxième nom de notre Père, le Seigneur Jésus, c'est le temps. Ok? Voilà. Quand nous te prions, moi j'aime bien chanter de cette manière. Quand nous te disons, papa, quand nous te disons, oh, Barakré, Saint-Esprit, viens, oui, viens toucher ma vie. Quand nous t'adorons, oh, Barakré, Saint-Esprit, viens changer les choses. Quand nous te prions, oh, Barakré, Saint-Esprit, viens changer les choses. Quand nous t'appelons, oh, Barakré, Saint-Esprit, viens changer les choses. Quand nous te disons, Seigneur, oh, Barakré, Saint-Esprit, viens bouger les choses. Quand nous te disons, Seigneur mon roi, oh, Barakré, Saint-Esprit, viens changer les choses. Papa, j'ai tout laissé, oh Seigneur, pour te suivre, mon Père. Yeah. Saint-Esprit, viens changer les choses. J'ai tout abandonné, mon roi, pour t'adorer, mon Père. Yeah. Saint-Esprit, viens changer les choses. Nous avons tout abandonné, mon roi, pour t'adorer, mon Père. Saint-Esprit, viens toucher les choses. Quand nous te prions, nous prions, Seigneur, oh, Barakré. Saint-Esprit, viens changer les choses. Yes.
T'adorer. That's alright. T'adorer. Oh. T'adorer. That's good. Je vais t'adorer. T'adorer, my Father. Oh, t'adorer, Jesus. T'adorer. Je vais t'adorer. T'honorer. Oh, t'honorer, Father. T'honorer. Je vais t'honorer. Te glorifier, mon Seigneur. Je vais te glorifier. Je vais te glorifier, Père. Je vais te glorifier. T'adorer, mon Seigneur. Moi, je vais t'adorer, mon Sauveur. Je vais t'adorer, Papa. Je vais t'adorer. Je vais te magnifier ton nom, ton glorieux nom. Oh, je vais te magnifier ton nom. Oh, mon Sauveur, je vais t'adorer. Oh, Seigneur, je vais t'adorer. T'adorer, Papa. Je vais t'adorer, mon Sauveur. Je vais t'adorer, Créateur. Je vais t'adorer. Te glorifier, mon roi. Je vais te glorifier. Je vais te glorifier, Papa. Je vais te glorifier. T'adorer, je vais t'adorer, t'adorer, Seigneur, je vais t'adorer. Oh, le Seigneur est merveilleux, il est merveilleux. Jésus dit ceci. Oh, mon papa dit ceci, que je vais la fatiguer, que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra, oh, pour veiller sur vous. Mon Sauveur dit ceci, mon Sauveur dit, mon roi dit si, que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Mon Sauveur dit ceci, oh Sauveur dit, mon roi dit ceci, oh, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra, oh, pour veiller sur nous. Papa dit, l'Esprit sera là pour veiller sur moi. Papa dit, l'Esprit sera là, oh, pour veiller sur nous. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux, Papa. Je vais te chanter la dernière chanson et puis c'est bon. Parce que tu pries et que j'ai prié, et que nous prions ensemble. Parce que tu pries et que j'ai prié,
et que nous prions ensemble. J'ai mal attaché mon foulard. Parce que tu crois et que moi, oh, je crois. Et que nous croyons ensemble. Parce que tu pries et que j'ai prié. Et que nous prions ensemble. Parce que tu crois et que je crois. Et que nous croyons ensemble. Le Saint-Esprit descendra. Le Saint-Esprit descendra. L'Esprit du Père descendra pour bénir chacun de nous. Le Saint-Esprit descendra. L'Esprit du Père descendra. Le Saint-Esprit descendra pour bénir chacun de nous. Quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, oh Seigneur, quand nous l'appelions Sauveur, il vient pour nous sauver. Quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, il vient pour nous sauver. Son nom est Jésus-Christ. Son nom est Jésus-Christ. Son nom est Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oh, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oh, Emmanuel, Jésus est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, Papa est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Nous disons Emmanuel, le Créateur est parmi nous. Oh Seigneur, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oui, nous disons Emmanuel, le Sauveur est parmi nous. Jésus, il est là. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Je dis Emmanuel, le Seigneur est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oh, oh, Emmanuel, Jésus est parmi nous. Yes. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, Papa est parmi nous. Oh, Emmanuel, il est parmi nous. Emmanuel, Jésus est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Ok, mes frères et sœurs, on va écouter ça, ok? Et puis, si j'ai le temps, je vais vous expliquer ce qui se passe. Dans le cas contraire, on va faire une autre vidéo, ok? Voilà, mais écoutez bien. Au pasteur,
Sanogo. Était ce dimanche 17 mars à l'église Vase d'honneur du pasteur Mohamed Sanogo pour lui témoigner de sa reconnaissance. Devant ses fidèles et collaborateurs, le président a souhaité honorer l'homme de Dieu. Merci, chers amis. Merci de me recevoir. Sanogo et moi, excusez-moi, le pasteur, le révérend Sanogo et moi, on s'est connus vers 2003 ou 2004. J'étais évangélique. Et j'ai prié avec Okoré Moïse. Et nous faisions un culte à la présidence tous les dimanches après-midi. Mais vendredi soir, on avait avec certains amis une veillée de prière. Si j'ai oublié les noms de la plupart, tout à l'heure je lui ai demandé même les noms, je les ai encore oubliés. Je sais que Boifo chantait là-bas avec nous. Donc on faisait les vendredis nuit une veillée de prière. On faisait une veillée. Et un jour, je vois venir quelqu'un avec une guitare. J'ai dit, c'est qui ça? Parce qu'à la présidence, je me méfie toujours. J'ai dit, c'est qui je suis là? On dit, il s'appelle Sanogo. Mohamed Sanogo. Et il chantait un chant persévéré. Il chantait ce chant-là. Je l'ai vu une fois, il chantait ça. Deux fois, il chantait ça. Ce même chant, à la guitare sèche. Il chantait ce chant-là. Il le chantait d'ailleurs bien, mais il le chantait. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et on est resté en rapport. Il y avait Guy Vincent, non? Il y avait Guy Vincent, il y avait Pof. Yaoukan. Et Yaoukan, il y avait, on était un certain nombre. Alors, bon, le temps a passé. En 2011, on m'a arrêté. On m'a arrêté et on m'a amené à Korogo d'abord, à La Haye ensuite. Je ne vois plus personne. Un jour, on m'amène une fiche de demande de visite. C'est écrit dessus Pasteur Sanogo. Je le reçois. Il s'en va. Quelques mois après, il revient une deuxième fois me rendre visite. Il m'a rendu visite 2 ou 3 ou 4 fois, je ne sais plus. Mais en tout cas, chaque fois qu'il était en Europe, il passait là-bas. Je suis venu avec Jeanne Monnet, parce qu'elle, après, elle a élu domicile même là-bas. elle a élu domicile, mais elle, il y a des raisons aussi
familial, mais c'est différent. Donc il m'a rendu visite. Les gens de Dieu qui m'ont rendu visite, parmi les catholiques, il y a Monseigneur Dakouri, et puis il y a le cardinal Jean-Pierre Poutois, mon ami. Et puis, parmi les évangéliques, il y a lui et elle. Et quand je suis arrivé ici, notre doyen de Yopougon, Dion, il est venu avec tous ses pasteurs, rester avec moi toute une journée. Donc j'ai décidé de leur rendre visite sur leur lieu de prière et de dire la vérité. C'est-à-dire qu'ils m'ont soutenu et ils m'ont aidé. C'est une petite vérité. Elle est simple. Mais quand tu ne l'as pas dite, ce n'est pas honnête. Coutois, je suis allé à la cathédrale, lui rendre visite. Monseigneur Dakouri, je suis allé là-bas, vers Aboisseau, là où il est à la retraite, pour lui rendre visite. Elle, Jeanne Monnet, née Fatiga, parce que c'est une Fatiga, et c'est une deuxième ressemblance avec lui, parce que c'est des gens du Nord qui sont devenus chrétiens, et qui se sont élevés. La limitation dont il parlait tout à l'heure. Voilà. Oh, mais il y a beaucoup à dire dans ce qu'il disait. C'est vrai sur les limitations. Il ne faut pas se laisser limiter par ce qui paraît évident. Sinon, un homme comme moi, vous allez passer pour devenir président de la République. Mais à un moment donné, tu dis cette limitation-là, c'est pas pour moi. Moi-même, je dois me délimiter. Et je dois me battre. Et tu te bats. Dieu nous a créés, nous a mis sur la terre. Mais nous, les hommes, on a décidé d'aller sur la lune pour voir là-bas. Ça, c'est une bonne délimitation. Et on est arrivé sur la lune. Demain, peut-être qu'on peut faire quelque chose sur la lune. Donc je suis venu le remercier devant vous, devant son peuple. Je suis venu lui dire merci de ne m'avoir pas abandonné. Merci de ne m'avoir pas abandonné. Et tous ceux qui sont passés me voir, je leur dis merci
de ne m'avoir pas abandonné. Mais priez, là. Priez. Croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. C'est faire comme Jésus-Christ. Quand Lazare est mort, Jésus n'a pas dit, comme c'est Lazare, Jésus est parti là-bas. Jésus est parti là-bas. Et les parentes, les sœurs de Lazare croyaient que bon, leur frère est mort, c'est fini. Mais que Jésus est venu les saluer. Mais il les a salués et puis il a ressuscité Lazare. Donc, quand tu es dans une prison comme Chevedigen, que quelqu'un qui prie et qui prie avec toi, qui a prié avec toi, tu le vois arriver, quand on te donne son nom même seulement, déjà tu es rassasié. Tu es rassasié. Cette journée-là est une journée de moins en prison pour toi. Donc je le remercie. Je le remercie et je le salue. Et je l'encourage à faire le travail qu'il fait, à prêcher comme il prêche. Et je suis avec vous. Béni soit le nom de Jésus. Bénis tous ceux qui croient en Jésus. Merci. Sanogo, l'homme de Sarcelles. C'est comme ça que je l'appelle l'homme de Sarcelles. Parce qu'il est né à Sarcelles. Merci. Ok. Alors, c'est fini. On va s'arrêter. Alors, mes frères et sœurs, vous qui me suivez, depuis que j'ai commencé avec M. Gbagbo, vous tous qui me suivez, depuis que j'ai commencé avec M. Gbagbo, vous tous qui m'avez toujours suivi et vous qui me suivez. Ok, alors c'est pour cela que j'ai chanté que le deuxième nom de Dieu s'appelle le temps. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ce temps parce que Dieu l'appelait. Pardon. Parce que le Seigneur voulait que M. Gbagbo parle de lui aux Ivoiriens. À chaque fois qu'il sort, qu'il va faire un meeting, il faut qu'il parle de Dieu. Je lui ai dit ça. M. Gbagbo m'a complètement ignoré. Il m'a complètement ignoré. Tout son entourage aussi m'a complètement ignoré. J'ai commencé à faire des vidéos pour lui dire que M. Gbagbo, le Seigneur dit, a fait de gouverner Côte d'Ivoire là. Il faut oublier ça. Parce que tu sais pourquoi la situation s'est renversée et Dramane a pris le pouvoir. Tu le sais. Tu le sais parce que c'est Dieu qui t'a donné ce pouvoir. Et ce Dieu-là, quand il t'a donné le pouvoir, tu allais t'entourer de pasteurs, de francs-maçons. Soit ces francs-maçons, tu les appelais des pasteurs. Ils étaient entourés dans ta maison. Ils étaient dans ta maison. C'est pas ce que lui-même il a dit.
que tous les vendredis, il y avait des veillées chez lui à la maison. Et je l'ai toujours dit. Que Dieu t'a donné le pouvoir, mais tu allais prendre tous les francs-maçons pour les mettre dans ta résidence. Et Dieu n'a pas aimé ça. Dieu n'a pas aimé ça. Parce que quand Dieu te donne un pouvoir, tu dois regarder que c'est Dieu. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois fraîchir le genou pour dire, Père, c'est toi qui m'as donné ce pouvoir. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne va pas. Qu'est-ce que je dois faire? Quand le Seigneur ne te parle pas, il va parler aux pensées de ton cœur. Les pensées de ton cœur, là, Dieu va parler ça. Il va parler aux pensées de ton cœur, de la façon qu'il a dit à Moïse. Quand Moïse a dit, j'ai du mal à parler, j'ai la langue lourde, Dieu a dit à Moïse, va chez Pharaon, je vais parler à travers ta bouche. Donc Dieu va parler, il va parler aux pensées. Les pensées de ton cœur, là, Dieu va parler ça. C'est-à-dire, tu vas recevoir des paroles, tu vas recevoir des choses, comment on appelle ça? Des réponses de ce que tu lui demandes. Père, ça ne va pas. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu va te parler. Il va parler aux pensées de ton cœur. Et ces pensées de ton cœur, tu vas les mettre, tu vas les pratiquer, tu vas commencer à faire cela. Mais tu n'as pas fait ça. Tu allais prendre tous les francs-maçons de la Côte d'Ivoire, tous les francs-maçons de je ne sais où, pour les déposer dans ta résidence. Matin, midi, soir, vous êtes en train de prier. Vous priez quoi? C'est vous seul qui savez. Et toi-même, Dieu même est en train de parler maintenant à travers toi. Toi-même, tu viens t'arrêter là pour dire que tous les vendredis, il y avait des veillées chez moi. Il peut y avoir des vrais hommes de Dieu autour de toi et puis ils vont te faire tomber de la façon qu'ils t'ont fait tomber là-bas. Je te dis non. Ceux qui peuvent être autour de toi et puis ils vont te faire tomber de la façon qu'ils t'ont tombé là, c'est les œuvres de Satan, c'est des francs-maçons, ceux qui portent la couverture des pasteurs, alors que au fond, c'est des loups. Ce n'est pas des pasteurs. Seulement, ils ont la Bible dans la main. Ils lisent la Bible, oui. Mais ils ont leur Dieu, c'est qui? Leur Dieu, c'est Satan. Parce que Dieu ne peut pas être avec toi et ils vont te faire tomber. Jamais. Ce Dieu que j'ai pris là, il ne peut pas être avec toi et puis ils vont te faire tomber. Non. Toi-même, tu es en train de dire tout ce que j'ai dit. Dieu dit, c'est lui qui t'a donné ce pouvoir. Et dans la vidéo, tu as dit que un homme comme moi là, comment je pouvais être président si ce n'est pas par la grâce de Dieu? Mais ça, tu n'as pas dit ça. Mais c'est ce qu'il fallait dire. Parce que ce n'est pas en te battant que tu as eu le pouvoir. C'est Dieu qui t'a donné le pouvoir. Tu t'es battu et lui, Dieu, il a accompli. Tu as toqué et lui, Dieu, il a ouvert. Tu as demandé et lui, Dieu, il t'a donné. Tu as cherché et lui, Dieu, il a mis ça devant ta face. Ok? Donc, depuis que tu es sorti de la prison, avant, quand tu es rentré en prison, M. Babo, quand ils t'ont enlevé en Korogo et puis ils t'ont envoyé là, une semaine est passée. C'est dans la deuxième semaine que tes révélations sont venues sur moi. Avant même que tu tombes, tes révélations sont venues. J'ai jeûné un vendredi, de vendredi à samedi. Et Dieu m'a envoyé la révélation. La nuit de vendredi et la nuit de samedi. La journée entre vendredi et samedi. Ça veut dire que Dieu m'a envoyé la révélation entre 2h et 3h. À partir de là. C'est ça qu'on appelle entre vendredi, la nuit de vendredi et samedi. Et dimanche, quand je suis allé dans cette église, j'ai dit ça. Et je ne mens pas. Parce que les gens qui prient avec moi, là, ils regardent mes vidéos, ils sont abonnés sur ma page. Ok? Je leur ai dit que Babo va tomber. C'est ce que Dieu m'a dit. Ok? Quand j'ai dit ça dimanche, le lundi, net est tombé. J'ai dit ça un dimanche. Lundi qui a suivi, net est tombé. Et ils ont commencé à me dire, mais tu avais raison. J'ai dit, non, c'est pas moi, c'est Dieu. Ok. Donc, M. Babo, j'ai commencé à te suivre avant même que tu ailles aux élections. C'est là où Dieu m'a mis sur ta voie.
Ton chauffeur, là, ton garde de corps ou je ne sais quoi, c'est un bêté, il te suit là. J'ai parlé avec lui. Mais ce monsieur-là, à chaque fois, je dis, je vais trouver son nom, mais je vais tout faire pour trouver son nom et je vais mettre ça dans ma vidéo. Tu vas attendre son nom. À partir de là, peut-être que tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Je vais tout faire cette semaine-là, je vais trouver son nom. La prochaine vidéo, là, son nom sera dedans. Ça, je te le promets. C'est pas que je te le promets. Yeah, je te le promets. Ok? Donc, ça fait longtemps que je te suis, M. Gbagbo. Et c'est Dieu qui m'a mis sur ta voie. Mais depuis un certain moment, tu ne veux plus écouter Dieu. Tu ne veux plus même faire... C'est-à-dire, tu ne veux plus écouter quelque chose. Aujourd'hui, tu te lèves parce que j'ai fait une vidéo où je te dis que Dieu, là, il dit qu'il faut oublier la gouvernante. Donc, tu t'es assis, tu as réfléchi. Parce que tout ce que j'ai dit, M. Gbagbo, au plus profond de toi, tu sais que c'est vrai. Je suis dans la vérité. Mais tu ne veux pas le dire. Sinon, tu sais que ce que j'ai dit est vrai. Parce qu'il y a des choses que j'ai dit que tu sais. Parce que c'est Dieu qui me dit ça. Ok? Quand tu as eu le pouvoir, le Seigneur t'a promis qu'il allait protéger ta vie. Il a parlé aux pensées, les pensées de ton cœur, là, Dieu a parlé ça. Tu as reçu cette révélation au plus profond de ton cœur. Et c'est cette révélation-là qui t'a donné l'assurance. C'est pour cela que quand ça tirait partout, tu n'as pas fui et puis tu es resté dans la résidence. Parce que Dieu t'avait promis ça. Dieu t'avait promis que n'importe quoi qui va arriver, tu ne pourras pas mourir. Et c'est pour cela quand ils t'ont arrêté, tu as eu peur, tu as dit ne me tuez pas. Mais Dieu avait déjà fini le travail. Ils n'allaient pas te tuer. Parce que Dieu t'avait promis ça. Quand Dieu promet, il le fait. Quand Jésus promet là, le Saint-Esprit, quand il te promet là, il le fait. Le Saint-Esprit n'est pas une personne pour mentir, pour te dire oui aujourd'hui et puis demain non. Le Seigneur dit mon oui c'est mon oui, mon non c'est mon non. Si tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, tu es tiède, je te vomis. Tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, tu es tiède, je te vomis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ton oui doit être ton oui, ton non doit être ton non. Ok. J'ai fait ma vidéo pour te dire que le Seigneur dit, afin de gouvernante de la Côte d'Ivoire, il faut oublier ça. Mais ta vie, là, il va la protéger. Aujourd'hui, tu sors, tu dis que c'est un pasteur qui s'appelle Sanogo, je ne sais quoi, que tu vas dire bonjour. Tu vas lui dire merci parce qu'il est venu te voir à la prison. Ça fait combien de temps que tu es sur la Côte d'Ivoire? Ce Sanogo-là, il est sur la Côte d'Ivoire avec toi. Depuis tout ce temps, depuis que tu es en Côte d'Ivoire, ça va faire 2 ans ou 3 ans, moi je ne me rappelle plus. Je crois que tu es rentré en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, après les élections de l'an 2025. Là. Non, je dis 25, excusez-moi. Les élections de l'an 2020, c'est là que tu es rentré en Côte d'Ivoire. Donc si on compte 20, 21, 22, 23, 24, peut-être entre 4 ans et 5 ans que tu es sur la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas allé voir ce monsieur-là. C'est aujourd'hui que tu vas le voir. Mais c'est Gbagbo. Ce que tu as dans le cœur, tu vas vomir. Tu vas vomir. Ce n'est pas le fait d'aller vers ce monsieur et puis parler de Dieu qui va changer les choses. Non, 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 non. Dieu ne travaille pas comme ça. Ok? Ces personnes-là étaient avec toi quand ils t'ont arrêté. C'est pour te dire tout simplement que Dieu ne travaille pas comme ça. Comme toi tu veux là, c'est pas comme ça que Dieu travaille. Dieu choisit et puis il travaille. Dieu ne travaille pas avec tout le monde. Tout le monde peut se proclamer enfant de Dieu, pasteur, mais Dieu ne travaille pas avec tout le monde. Dieu a amené 2 personnes sur la terre. Il y a Jean-Baptiste qui était pasteur et il y a Jésus qui est prophète. C'est pour cela que les musulmans l'appellent le prophète Issa. Ok? Dieu a amené 2 personnes sur la terre pour travailler pour lui. Donc, je vais te dire une chose que je prophétise, c'est-à-dire Dieu me parle et puis moi je dis aux gens là. C'est Dieu même qui a choisi ça, qui a amené ça sur la terre. Ok?
Tous les autres dons de prière, dons de ceci, dons de cela. C'est Dieu qui a fait grâce. Il a fait grâce à d'autres personnes. Ok. Comme les pécheurs sont beaucoup, il a fait grâce à d'autres personnes. Pour que nous soyons tous beaucoup, pour travailler pour lui sur la terre. Ok. Mais les personnes même que Dieu reconnaît dans son royaume, qu'il a envoyé sur la terre pour travailler pour lui, là, pasteur, prophétesse. Ok. Alors, si tu es entouré des faux, du faux, là, mais qu'est-ce que tu vas recevoir? Mais c'est le faux que tu vas recevoir, M. Babo. C'est ça ton problème. C'est que tous ceux qui t'entourent, là, que ce soit prophétesse, que ce soit pasteur, tout ça, c'est des faux. Ce n'est pas des vrais. Cherche le vrai Dieu, celui qui t'a donné le pouvoir et puis tu as joué avec ça. Il faut le chercher, tu vas le trouver. Et depuis là, je te dis, viens. Tu me vois comme ça, je ne ressemble à rien. Mais le vrai Dieu là que tu cherches là, il est avec moi. Donc viens, on va parler, M. Babo. C'est ce que je te dis. Viens, on va parler. Ok? Voilà. Viens, on va parler. Et quand on va finir de parler là, je vais rentrer dans la prière. Et si Dieu change les données là, toi-même, tu vas voir les choses, comment ça va changer. Mais pour le moment, c'est Draman qui est là. Et si tu ne viens pas vers moi pour qu'on parle, pour que je prie là, pour voir si Dieu peut changer les choses ou s'il ne peut pas changer là, oublie la gouvernante de la Côte d'Ivoire, parce que c'est Draman qui restera là jusqu'à ce que Dieu change les données pour mettre quelqu'un d'autre là. C'est de ça que je parle. Ok? C'est de ça que je parle. Alors, si tu veux une guerre sur la Côte d'Ivoire, amener encore les Ivoiriens au cimetière, il ne faut pas venir vers moi, puis il faut dire que tu veux te présenter. Toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. C'est de ça que je parle, M. Babo. Je ne parle pas d'autre chose. Donc, tout ton tour que tu es en train de faire, quand tu vas finir de te promener, là, il faut venir, on va parler. Parce que tout ce que tu es en train de faire, pasteur ceci, pasteur cela, prophète ceci, prophète cela, tu te fatigues, M. Babo. Tu te fatigues. Les pharisiens, les Israéliens, qui sont les Israéliens qui sont les premiers enfants de Dieu sur la terre. Ce n'est pas eux tous que Dieu connaît. C'est pas eux tous. C'est pas chez eux tous que Dieu est. Il y en a que Dieu n'approche même pas parce qu'ils sont remplis de péchés. Les pharisiens là, ils étaient habillés en boubou de pasteurs. Mais Dieu ne les connaissait pas. Parce qu'ils étaient remplis de péchés. Ok? Donc, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas chez tout le monde que Dieu se trouve. Dieu, là, il choisit. Et il choisit ce qui ne ressemble à rien. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc, tous les gens que tu vas voir là, qui ont des voitures, qui ont des limousines, qui ont des maisons, qui ont ceci là. Dieu n'est pas là-bas, M. Babo. Je ne peux pas te mentir. Hein. Je suis en train de te dire la vérité. Partout, tu te promènes là, puis tu dis, c'est pasteur chez pasteur qui va dire bonjour parce qu'ils sont venus te rendre visite. Dieu n'est pas là-bas. Dieu là, il est là où toi-même tu ne crois pas qu'il est là. C'est là-bas qu'il est. C'est pour cela que quand Jésus est venu sur la terre, Jésus n'a pas été reçu. Ok? Il n'a pas été reçu. Pourquoi? Parce qu'il ne ressemble à rien. Jésus même, tu ne ressemble à rien. Donc, quand les pharisiens, les Israéliens, son peuple le regardaient, ils disaient, mais toi, tu es enfant de Dieu. C'est bien. Ok? Et c'est après qu'ils ont compris que c'était le sauveur qui était là. Le roi des rois. La puissance de la puissance. La puissance qui est au-dessus de la puissance de Satan. Le créateur. C'est lui-même qui était là chaque jour avec eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est ça que Jésus même a dit. Ses disciples ont demandé, mais c'est quand est-ce que Jean va venir? Jésus a dit, mais Jean est déjà venu, mais vous l'avez, ils ont tué Jean-Baptiste, qui s'appelle Monsieur Élie. Jean-Baptiste est venu en tant qu'un pasteur. Il baptisait les gens. Il est venu pour diminuer le péché sur la terre avant que Jésus n'arrive. Eux, ils pensaient que c'était un individu comme ça qui s'est levé quelque part, qui est venu les déranger.
Ils l'ont tué. Et puis après ça, il demande à Jésus, mais Jean-Baptiste va venir quand? Jésus dit, mais vous l'avez tué. Vous attendez qui? Vous l'avez tué. C'est Jean-Baptiste là qui s'appelle Élie. Celui que vous attendez là, vous l'avez déjà tué. Vous avez mis sa tête sur un plateau. Donc, c'est dans ça qu'on est. Monsieur Wabo. Là où il y a Dieu là où se trouve Dieu là, ça ne ressemble à rien. Mais c'est là qu'il est. C'est comme ça qu'il est. Tu ne peux pas le changer. Et dit, je suis le commencement, je suis l'alpha. Ok? Donc, là où toi tu regardes et puis tu dis, c'est là que le Seigneur se trouve. Donc, M. Babo, appelle-moi. C'est ce que Dieu m'a dit. Appelle-moi. On va parler de Dieu. Et quand on va finir de parler de Dieu, je vais rentrer en prière. Et quand je vais rentrer en prière, tu vas voir le changement. Si Dieu veut, parce que c'est Dieu qui fait, ce n'est pas moi. Mais je peux plaider pour toi. À condition que tu changes. Que tu changes toute ton équipe qui est autour de toi. Les vampires qui sont autour de toi. Parce que tu es toujours dans le même système, M. Baba. Parce que même si Dieu te donne le pouvoir, qu'est-ce que tu peux faire pour les Ivoiriens? Tu ne peux rien faire. Parce que ton système même t'a pris en otage. Le système dans lequel où tu te trouves là, et puis tu vas être président là, ça t'a pris en otage. Et c'est pour cela que Dieu n'a plus rien à faire avec toi. Ok? Voilà. Donc celui que tu as aidé à venir au pouvoir, celui que tu as dit non, c'est que si lui il ne va pas aux élections, toi tu ne vas pas aux élections. Jusqu'à ils sont, d'après vous, vous l'avez donné un papier pour qu'il soit légitime, pour qu'il se présente aux élections ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, Dieu est avec lui. Non, c'est quel Dieu que tu cherches au fait? Tu cherches quoi? Parce que Satan, il n'est pas plus fort que Dieu. Hein? Satan a peur de Dieu. Là où Dieu se trouve là, Satan il vient jouer là. Mais quand Dieu se lève là, Satan il prend la fuite. Hein. Ok? On dit, Jésus s'est levé, Satan est terrassé. Jésus s'est levé, Satan est terrassé. Le Créateur s'est levé, Satan est terrassé. Notre Sauveur s'est levé, Satan est terrassé. Le Roi s'est levé, Satan est terrassé. Le Créateur s'est levé, Satan est terrassé. Jésus s'est levé, Satan est terrassé. Le Roi s'est levé, Satan est terrassé. Mon Père s'est levé, Satan est terrassé. Mon Sauveur s'est levé, Satan est terrassé. Jésus s'est levé, Satan est terrassé. Adélaïde s'est levé, Satan est terrassé. L'Oméga s'est levé, Satan est terrassé. Alpha s'est levé, Satan est terrassé. Jésus s'est levé, Satan est terrassé. Il s'est levé, Satan est terrassé. Il s'est levé, Satan est terrassé. Jésus s'est levé, Satan est terrassé. Oh, Adélaïde s'est levé, Satan est. Oh, l'Oméga s'est levé, Satan est terrassé. Alpha s'est levé, Satan est terrassé. Le Roi s'est levé, Satan est terrassé. Le commencement s'est levé, Satan est terrassé. La fin du temps s'est levé, Satan est terrassé. Jésus s'est levé, Satan est terrassé. Le Roi s'est levé, Satan est terrassé. Oh, mon Père s'est levé, Satan est terrassé. Jésus s'est levé, Satan
tête terrassée. Jésus s'est levé, sa tête. Oh, Jésus s'est levé, sa tête. Oh, papa Jésus s'est levé, sa tête terrassée. Il s'est levé, sa tête terrassée. Il s'est levé, sa tête terrassée. Il s'est levé, sa tête terrassée. Donc Jésus, quand Jésus se lève là, Satan, il prend la fuite, boum, il s'en va. Parce que là où Jésus se lève là, c'est pas bon pour lui. Ok? Voilà. Alors maintenant, on va venir sur ton premier point que tu as dit. Tu as dit que Jésus a ressuscité Lazare. Yes. Jésus a ressuscité Lazare. Mais Lazare est mort pour glorifier le nom de Dieu. Lazare n'est pas mort d'une mort normale. Lazare est mort pour que le nom de Dieu soit élevé. C'est pour cela que Jésus l'a ressuscité. Ok? De la façon que Dieu t'a donné le pouvoir de gouverner la Côte d'Ivoire, alors que tu ne pouvais même pas arriver là-bas, mais Dieu t'a amené là-bas pour que tu puisses gouverner un pays. Pour que le nom de Dieu puisse être glorifié là. C'est comme ça que Dieu a réveillé Lazare pour que lui, Dieu, son nom puisse être glorifié. Lazare n'est pas mort d'une mort normale. Lazare est mort pour que le nom de Dieu soit glorifié, pour que le nom de Dieu soit élevé, pour que le nom de Dieu soit magnifié, pour que le nom de Dieu soit adoré. C'est pour cela que Lazare est mort. Ok? C'est pour cela que Lazare est mort. Et quand les sœurs de Lazare sont venues à Jésus pour dire que si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Jésus a dit à la sœur de Lazare que n'est-ce pas que je ne t'ai pas dit que si tu crois en moi, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas bon. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bah bon. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de mon Père. Tu verras la gloire du Créateur. Tu verras la gloire de mon Père. Oh. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à la sœur de Lazare. Que n'est-ce pas que je t'ai dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de mon Père. Parce que Lazare est mort pour que Dieu soit glorifié. Donc, Babou, tu n'avais jamais rêvé que tu pouvais être président d'un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Mais Dieu t'a amené au sommet. Dieu t'a donné tout l'honneur pour que tu sois un président. Mais tu n'as pas pu honorer ce Dieu-là. Tu ne l'as pas ramené la gloire. Jésus a dit, Père, rends-moi gloire et je vais te donner cette gloire. Dieu t'a donné la gloire, tu ne l'as pas retourné la gloire. C'est ça le palabre entre toi et Dieu aujourd'hui. Dieu, là, il t'a donné la gloire. En retour, tu l'as donné la honte. Bah bon. Donc, tu vas faire toutes les églises de la Côte d'Ivoire pour parler de Dieu. Ça ne pourra rien changer. Ce que Dieu a dit là, c'est ça qui va rester là. Draman va rester là. Et tu vas aller t'asseoir au village. C'est de ça qu'on va parler maintenant. Alors, si tu veux que ce Dieu-là, il puisse te pardonner, car il est un Dieu de pardon, Monsieur Babou, appelle-moi. Ok? Voilà. Les gens qui sont autour de toi, il y en a qui ont mon numéro. Appelle-moi,
on va parler de Dieu. Et quand on va parler de Dieu, hein, je vais te dire ce que tu dois faire. Et tu vas me dire ce que tu veux faire avec Dieu. Cette fois-ci, là, si Dieu t'aide là, qu'est-ce que tu vas faire pour lui? C'est dans ça qu'on va rentrer maintenant. Dieu t'a donné la gloire, tu l'as donné la honte. Cette fois-ci, s'il te redonne la gloire là, qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Dieu te dit, parle de lui aux Ivoiriens. Tu ne le fais pas. Aujourd'hui, tu le fais parce que tu es entre les quatre murs. C'est avec mon père que tu veux jouer. Monsieur Guagon, tu veux qu'on commence comment on appelle ça, le jeu. Je ne vais pas rentrer dans ce jeu. À chaque fois que tu fais une sortie sur Dieu, je vais sortir pour te parler. Pour te dire que Dieu, là, il n'est pas ton ami. Il n'est même pas ton égal. Donc, ne joue pas avec son nom. Parce que lui, Dieu, il a dit là, que pouvoir là, c'est fini pour toi, c'est fini. À moins que tu veuilles créer un autre problème. Mais Dieu te dit que si tu crées cette fois-ci là, il va enlever sa main sur toi. Parce que quand tu crées là, ce sont ces enfants qui meurent. Ok? Voilà. Donc c'est de ça qu'on va parler. Alors, deuxième point, tu as dit à tes gens là chez qui tu es parti, qu'ils n'ont qu'à se lever, ils n'ont qu'à eux-mêmes se donner la gloire. Relevez-vous, élevez-vous. Ils n'ont qu'à se donner la gloire. Je préfère dire ça pour que tout le monde comprenne. Ils n'ont qu'à se donner la gloire. Quand tu dis que tu es un pasteur et que tu pries vraiment le véritable Dieu qui s'appelle le Seigneur Jésus, le nom que tu as prononcé, Jésus-Christ là, qui a été sur la croix de Golgotha pour ta cause là. Si c'est lui que tu pries et que tu dis que tu es un pasteur, c'est Dieu qui t'élève, ce n'est pas toi-même qui t'élève, monsieur Babon. C'est Dieu qui élève, ce n'est pas un être humain qui se lève. Quand toi, l'être humain, tu veux t'élever là, mais Dieu va te rabaisser. C'est ce qui s'est passé avec toi. Tu voulais toi-même te donner la gloire, non? Mais Dieu t'a baissé. Parce que la gloire, là, elle appartient à Dieu. La gloire appartient à Dieu. Parce qu'au moment où Dieu t'a donné le pouvoir, tu étais tu étais humble. C'est-à-dire tu étais simple. Et ta simplicité, là, Dieu a aimé ça. Et tu aimais ton prochain. Ok? Mais arrivé à un certain moment de ton pouvoir, tu ne te sentais plus. Tu sais pourquoi? Parce que c'est les vampires qui étaient autour de toi, avec les francs-maçons que tu appelais pasteurs là, qui étaient autour de toi. C'est ceux-là qui ont fait que tu te prenais pour un dieu sur la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur t'a éteint. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Si toi-même tu t'élèves, lui il te rabaisse. C'est pour cela que Dieu a dit, rabaisse-toi et moi je vais t'élever. Ok? Donc, quelqu'un qui se dit, prie Dieu, le véritable Dieu qui nous a créés là, il ne peut jamais se lever lui-même. Il ne peut jamais se donner la gloire de se lever. C'est Dieu qui va toujours l'élever. Ok? Voilà. Donc, je t'ai dit ça d'abord. Deuxième point, tu as parlé de Lazare. Bon, j'ai déjà expliqué le problème de Lazare. Donc, il y a que élève-toi. Non. C'est le franc-maçon, c'est celui qui prie Satan qui se élève tout seul. Sinon, celui qui prie Dieu, là, c'est Dieu qui l'élève. Ok? Mais celui qui prie Satan, là, c'est lui-même, il se lève. Il se donne lui-même de l'importance pour se lever. Ok? Voilà. Mais quand tu pries Dieu, là, c'est Dieu qui te donne l'élévation. Mais quand tu pries Satan, toi-même, tu te donnes l'élévation. Donc, j'ai tout compris. Ok? Voilà. Non, le troisième point, tu as dit 3 choses qui sont clés. L'élévation, ce n'est pas l'être humain qui se lève, mais c'est Dieu qui t'élève. Ok? La mort de Lazare était faite pour que le nom de Dieu soit glorifié. De la façon que Dieu t'a mis au pouvoir, pour que son nom soit glorifié. Parce que toi-même et tout ton entourage savait que tu ne pouvais pas gouverner. Tu n'avais pas vraiment les moyens pour gouverner Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, Dieu a fait cela pour que lui, Dieu, son nom soit glorifié. Mais tu n'as pas glorifié le nom de Dieu. Ok? Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, maintenant, quand tu dis que les hommes ont été sur la lune,
Donc peut-être qu'un jour les hommes, vous les hommes, parce que moi je m'enlève dedans, vous les hommes, vous allez faire des trucs sur la lune. Vous voyez, c'est ça votre problème. C'est ça, vous les êtres humains, votre problème. C'est-à-dire le Seigneur a créé le ciel et la terre. Le Seigneur a séparé le ciel et la terre. Il a dit la terre c'est pour vous les êtres humains. Le ciel c'est pour moi Dieu et pour ma gloire. Mais vous allez monter pour trouver Dieu là-bas. Et maintenant quand Dieu vous frappe là, vous dites que oh, c'est les sorciers. Non, ce n'est pas les sorciers. Parce que toi, tu es un être humain, tu ne peux jamais dire à un autre être humain qu'on va aller travailler au ciel. Mais tu fais quoi au ciel là-bas, monsieur Baron? Le ciel là, c'est pour Dieu. Ok? Voilà. Donc, arrête de parler de ces gens de trucs. Ok, peut-être que tu ne connais pas. Quand on ne connaît pas, des fois, on dit n'importe quoi. Donc, pour ça, je peux t'accorder le pardon. Enfin, je peux te comprendre. Ok. Donc, voilà les 3 points que tu as dit. Le premier point, la mort de Lazare a été faite pour que le nom de Dieu soit glorifié. Ok? Voilà. L'élévation, c'est Dieu qui te la donne. Ce n'est pas toi-même qui te la donne. Ok? Le 3e point, quand Dieu a créé le ciel et la terre, les choses ont été séparées. Mais vous, les êtres humains, vous voulez mettre le ciel avec la terre et le ciel ensemble. Monsieur Babo, tu sais ce que ça veut dire? Dans le spirituel, tu sais que le mot que tu as dit là, que oui, un jour on va aller faire des trucs aussi dans le ciel. Non, sur la lune. Voilà, excusez-moi, je me suis trompé. Un jour on va aller faire des trucs sur la lune. Monsieur Babo, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous prenez pour le monde et vous prenez pour Dieu et vous voulez mettre ensemble pour avancer. Ça ne peut pas marcher. Dieu ne travaille pas avec Satan. Ok, voilà. Soit tu es pour Dieu ou soit tu es pour Satan. C'est entre les deux. Mais dans la prochaine vidéo, je vais mieux développer ce que tu as dit. Ok, voilà. Parce que tu te crois plus malin que les gens. Faire attention parce que je suis un enfant de Dieu. Et Dieu me donne. Dieu me dit toi ce que tu penses. Donc, fais beaucoup attention. Ok, voilà. Donc, on va s'arrêter là parce que M. Babo dit qu'il fait le tour des pasteurs, enfin, ceux qu'il appelle pasteurs. Moi, je ne les reconnais pas en tant que des pasteurs. Ceux qu'il appelle pasteurs, il dit qu'il fait les tours pour leur dire merci de ce qu'ils ont fait. Mais Dieu qui l'a donné la gloire et qui l'a enlevé de la prison, Dieu qui a fait tout pour lui là, il est incapable de s'arrêter devant le monde pour dire que Seigneur, merci. Merci pour tous tes bienfaits. Il est incapable. Donc aujourd'hui, M. Babo voit que il a le dos au mur. Donc il faut chercher ce Dieu là maintenant. Mais il faut le chercher dans la vérité, M. Babo. Parce que tu cherches Dieu dans le mensonge. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu cherches Dieu. Mais tu fais croire aux gens que tu ne cherches pas Dieu, que tu vas vers ces gens-là pour leur dire merci. Mais c'est bien, il faut aller vers eux. Ok? Ne viens même pas vers moi, il faut aller vers eux. Parce que Dieu n'est pas là-bas. Donc quand tu vas aller là, tu vas te promener dans les églises jusqu'à ce que tu seras fatigué là. Hein? Toi-même, tu vas voir le résultat que ça va donner. Il faut aller vers eux. Ok? Voilà. Il faut aller vers eux. Seulement, j'ai fait la vidéo pour te faire comprendre que ton petit jeu dans lequel où tu es là, j'ai compris ça. Quand j'ai vu la vidéo, je l'ai écouté, j'ai compris ton jeu en même temps. Le Seigneur m'a dit ce qui était derrière tout ça. Ok? Tu es en même temps en train de faire ta campagne. Et puis tu penses qu'en faisant ça, Dieu va t'accorder le pardon. Dieu ne peut pas t'accorder. Dieu ne pardonne pas comme ça. Ok? Dieu ne pardonne pas comme ça. Tu sais pourquoi Dieu ne pardonne pas comme ça? Parce qu'il y a eu des êtres humains qui sont morts. Il y a eu un désastre sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, si tu veux vraiment un vrai pardon, viens, on va parler. Et puis je vais prier et Dieu va t'accorder ce pardon. Si tu as la chance, hein, parce que moi je ne sais pas. Ok, tout dépend de Dieu maintenant. Okay. Si tu ne veux pas venir aussi, il n'y a pas de problème. On continue. Ok, voilà. Le Messie Draman est là. Ok, jusqu'à ce que Dieu change les données. Mais ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va changer les données. Ça c'est clair, ce n'est pas aujourd'hui. Ok, voilà. Donc, je vais vous laisser. Ok, et puis portez-vous bien. Partagez cette vidéo et que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus
Ok, voilà. Et puis, on a bientôt. La prochaine fois, je vais encore plus développer. Ok, voilà. Seulement tout ce que je dis, laisse M. Dramane Ouattara tranquille et laisse les Ivoiriens tranquilles parce que le Seigneur n'est plus avec toi, M. Gbagbo. Pour qu'il te protège, oui, il est avec toi. Mais pour dire que gouverner Côte d'Ivoire, le Seigneur n'est plus dedans. Donc, il faut arrêter parce que si tu n'arrêtes pas, que tu soulèves encore un autre mouvement sur la Côte d'Ivoire, ça ne sera pas bien pour toi-même. Et puis, tu vas mettre les Ivoiriens qui vont te suivre. Tu vas les mettre dans un sérieux problème. Ok, voilà. Parce que je t'ai dit, si tu provoques, cette fois-ci, tu provoques un mouvement sur la Côte d'Ivoire, le Seigneur va nettoyer la Côte d'Ivoire. Parce que le Seigneur, il en a marre un peu de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Donc, il va nettoyer la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit dans la paix. Donc, si tu ne veux pas le nettoyage, parce que le nettoyage va apporter tous ceux qui vont venir attaquer M. Dramane Ouattara ou qui vont attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que si vous attaquez M. Dramane Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire que vous attaquez. Donc Dieu va faire ça propre. Il va nettoyer la Côte d'Ivoire pour que nous, ces enfants que nous sommes, ces enfants qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, ils vont être dans la paix. Ok? Après ça, Dieu va prendre... Quand le temps de Dramane va finir, c'est Dieu celui qui sait quand son temps va finir. En tout cas, après lui, Dieu va mettre quelqu'un de neutre qui n'a rien à voir dans tout ça. Ok, pour que la Côte d'Ivoire soit dans la paix. Ok, voilà. Donc, si vous embêtez trop M. Dramane Ouattara, il peut mettre aussi son petit frère. Tout ça, ça fait partie du plan aussi de Dieu. Mais à la fin, quand tout va finir, quand Dieu va finir de nettoyer la Côte d'Ivoire, il va mettre quelqu'un d'autre, mais qui n'a rien à voir de tout ça. Quelqu'un de neutre, que les gens même seront dépassés. Ok, quelqu'un qui n'est même pas dans la politique pour que tout le monde soit tranquille. Ok, voilà. Donc, M. Gbagbo, continue ta balade. Quand tu seras fatigué, bah, tu vas voir toi-même. C'est tout ce que je suis en train de dire. Toi-même, tu vas voir ça de tes propres yeux. Ok, voilà. Donc, on a bientôt. Ok, et puis partagez bien, partagez la vidéo et que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Ok, et puis on a bientôt. Alright, bye bye.